Bon voilà, je vous fais le topo. Donc on doit placer une toiture en plastique. Alors, je sais plus ce que c'est exactement. Bref, voilà. Imitation tuile là. Je me rappelle plus. Espèce de polymère, je sais pas quoi. Voilà. Très flexible. Et le mettre sur de la tôle en acier. À remplacer. J'ai déjà mis un morceau là. Ça fait 2 jours. J'aurais pu filmer avec ma caméra, mais j'avais plus de carte de mémoire. Bon, voyons voir. Que je tombe pas. Voilà. Ah, aujourd'hui il pleut. C'est pas agréable. Voilà. Alors, le constructeur a préconisé mettre des chevrons ou bastins. Moi j'ai mis bastin parce que la portée est trop longue. Parce que la charpente n'est pas adaptée. C'était pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Je vous expliquerai. Donc il veut que je mette à 10 cm. Voilà. À peu près à 10 cm. À peu près un chevron ici, même plus que 10 cm, c'est même à 20 cm. Un chevron ici. Et un autre en partant d'ici 50. Donc ça faisait un chevron ou bastin ici, et un autre là, un autre là. Bon. Mais sur une toiture, donc c'est de la réno, hein. Qui dit réno, dit beaucoup plus de temps que si c'était tout neuf. Voilà. Oh merde, qu'est-ce qu'il pleut, la vache. Donc ici, là, c'est les anciens. D'ailleurs, elle n'a pas été protégée par le... Ils n'ont pas mis un ciment devant, donc il est à moitié pourri. Voilà, il va falloir que je l'isole au ciment pour qu'il soit à l'abri. Donc j'étais obligé de créer des trous que j'ai pas répartis à 50 parce que j'aurais voulu, mais le client n'a pas voulu parce qu'il y avait plus de temps à placer. Donc c'est réparti. Moi je l'ai mis à 68 59 au lieu de 50 en d'axe. Et là il y a un tout petit peu plus long. Ici c'est un tout petit peu plus long là. Voilà. Donc hier j'ai fait tous ces trous là qui étaient pas marrants à faire. Alors j'ai disqué avec une petite meuleuse d'angle. J'ai découpé le carré, ça évite de faire exploser le mur. Sinon ça fait ça quoi, vous voyez, ça explose. Si vous faites pas ça, vous l'explosez. Hein. C'est dommage. Ça fait plus de travail et puis c'est moche. Donc je l'ai disqué avec ça. Il faut que je la sorte de manière. Voilà. Un disque diamant et le marteau piqueur parce qu'on achète dans les bricots dépôts à 60-70 €, quoi. Un truc sans marque. Bon, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Il est costaud celui-là. Voilà. Donc ça donne ça, vous voyez. Ça c'est la nouvelle toiture. Ça c'est l'ancienne charpente existante. On voit pas. Il y a un contre-jour. Voilà, ici. Voilà. Donc ça va ici. Reposer sur une ferme. Parce que le problème, il aurait fallu plusieurs fermes. S'il y avait plusieurs fermes, voilà. Mais il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre des chevrons, j'ai mis des bastins comme ici. Ah, c'est du chêne ça. Donc il faut que je fasse cette forme là, mais je l'ai fait simplifier parce que maintenant on a des connexions, je vous ferai voir plus tard, des connexions en acier qui est rapide à faire. Donc on n'est pas obligé de mettre donc une tige filetée. Hein, normalement ça bouge pas du tout avec ces connexions, c'est génial. Alors, le problème aujourd'hui, il faut que j'attaque celui-là, mais là il passe ici, mais il n'y a pas assez d'écart. Voilà, je vais faire voir. Pas si je... Ah bah ouais, le zoom il était mis. Voilà. Ici il n'y a pas assez de passage, il faut que je fasse une encoche pour faire dépasser mon bastin. Hein, et il faut qu'il soit que la pente soit de ce sens-là, pardon, de ce sens-là, pour reposer l'autre dessus.
J'ai pas créé le trou là-bas parce que là c'est de la pierre. Et j'ai oublié de prendre de la chaux, c'est de ma faute. J'ai pas marqué sur mon carnet pour faire des courses. Faut toujours le soir marquer avant de partir. Et j'ai dit je le ferai et je l'ai pas fait. Tiens, le monsieur il a, j'ai pas vu mais il a, non, je croyais qu'il avait une lame de scie circulaire. Je ferme la parenthèse. Bon, elle était bien utile, j'en ai besoin. Voilà, et donc j'ai pas encore créé ça. Alors, la particularité, ce bâtiment il a été créé et ils ont mis le puits dans le bâtiment. Le puits il est ancien, et il a été rénové, mais il a toujours existé ce puits. Ce puits il doit être du 15e, voire même plus que ça. Peut-être du 15e, du 14e siècle. C'est un grand village. Mais avant, c'était une caserne militaire au temps des mousquetaires. Vous voyez ce que je veux dire, hein, du 15e, 14e, voire même plus longtemps que ça encore. Et certainement peut-être l'ancien emplacement où c'était un camp romain, paraît-il. Même encore plus vieux que ça encore. Peut-être un camp militaire celte. Bon, bah, c'était un truc pas trop grand. Bon, après ça s'est agrandi. Puis au temps de Napoléon, c'était très très important ici. Et il y avait des remparts, il y avait des maisons renforcées. Vous voyez un peu les renforts, les forts du Montauban, du comte Montauban. Vous savez, il faisait des places, des constructions en hexagone. C'était à peu près ça, quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est une ancienne caserne, il y avait des chevaux. Donc c'était une cavalerie. Voilà. Bon. Je ferme la page d'histoire. Ici, c'est chargé d'histoire. Là-dessous, c'est bourré de souterrains. J'ai travaillé ici. On m'a dit qu'il y avait un souterrain ici avec des marches. Donc il a mis une tôle. Mais avant, il y avait des constructions qui n'existaient plus, des bâtiments en pierre de taille qui étaient vieux de 400 à 500 ans ici. Quand même pas mal. Voilà. Donc ici, c'est chargé d'histoire. Je ferme. J'explique ça parce que bon, ça n'a rien à voir avec le travail, mais bon, voilà. Voilà. Bon, on revient au travail. Hein. Désolé. Alors, j'ai expliqué pour cette histoire qu'ils avaient gardé le puits. Et là, je vais m'amuser parce qu'il va falloir que je fasse un trou entre deux, là. Ici, là. Et je vois que le toit, il est quand même en mauvais état. Oh, le bordel. Ça va pas être évident. Hein. Ouais. Bon. Alors, le problème, c'est que là-bas, il faut que je fasse des trous, mais il ne faut pas que je passe chez le voisin. Il faut que je fasse des encoches en fin de compte. Pour c'est de la pierre de taille, ça devrait pas être trop difficile. Là par contre, là j'ai tombé sur de la pierre meulière. Là ça a été compliqué là. Et heureusement que j'ai tronçonné. Parce que la pierre meulière sur un béton léger, ce béton là il est très faible. Ils n'ont pas mis beaucoup de ciment. Pendant le temps ils faisaient souvent des trucs comme ça pour économiser. Bon, voilà, ils ne trouvent pas le nécessaire de le faire. Le problème c'est que quand vous percez et vous mettez une cheville, bah, la cheville elle foire dedans parce que le ciment elle est vraiment pourri. Bon, c'est tout. Bon, allez, au boulot. Bon voilà. Je suis revenu du magasin de bricolage. J'ai découvert que les bastins de 4 mètres ne sont pas suffisants. J'ai été obligé de faire demi-tour. Ça a été une matinée pas productive. Pour ma pomme, c'est clair. Donc, on revient. J'expliquerai pourquoi je me suis fait avoir. J'étais peut-être trop optimiste. Donc, je prends un morceau comme ça que j'avais coupé, c'est une chute, et je le glisse comme ça. Là, j'avais fait une marque. Elle est où la marque? Elle est ici, voilà. En suivant la pente du toit. Ah non, je ne suis pas la pente du toit. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, on découvre que ici, parce que puisqu'ils sont égales de chaque côté, les dimensions de là, donc j'avais même marqué. Là, je découvre que voilà, il y a un écart. Ok. Donc, il faut, bah, j'ai pas mon mètre. Il faut que je mesure. Ah, putain. Mesure de là à là. Pour que je puisse avoir une idée de comment je peux découper pour l'autre pièce qui est de l'autre côté. Mais il y a un autre souci, c'est que peut-être que ça là, il est peut-être un peu plus bas. Il faudrait que je regarde là-haut en tirant une ficelle.
Rendez-vous là-haut. Voilà, donc je sais que la ferme elle est à peu près là. Là, bon, là je marche sur le bastin, hein, ça se sent, hein, c'est plus dur. Puis là, on descend, c'est plus mou. Donc, bah, ça tombe bien, là, il y a une vis qui dépasse. Je pourrais tendre mon cordeau pour savoir à peu près est-ce que ça plonge de toit, mais de combien. C'est pas terrible, mais ça peut quand même donner une aperçu. J'aurais pas fait mieux. À mon avis, je serais peut-être obligé de mettre des cales. Parce que, bon, on va tendre le cordeau, on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça doit plonger. Donc là, vous avez le premier, le vieux bastin, qui sert de... un bastin, enfin, de charpente. Alors, ici, l'autre, il est là. Alors, attends, je respecte la longueur. Ah, bah oui, ouais, regardez. Il y a facilement je vais mettre mon pied. Voilà. Ouais, il y a 1 centimètre. Sûr. Je vois qu'il est un petit peu levé là-bas, mais quand je vous dis, ça donne une idée. Il y a 1 centimètre. Ouais. Comme là-bas. C'est creusé quoi. Voilà. Alors, en mesurant là, comme ça, je sais que lui, il est à peu près la moitié. À vue d'œil, c'est là. Donc, il faut que je mette 1 centimètre de plus. C'est une simple toiture en tôle. Hein. Bon, c'est pratique. Hein. Mais bon, le monsieur il a vraiment de la chance que ça ne s'est pas envolé parce qu'ici, il s'est soumis à des fortes tempêtes à l'hiver. Regardez. On est bien d'accord. J'ai rien fait. Hein. C'est... Voilà, là c'est collé, mais ça doit pas tenir beaucoup. Et là-bas c'est pareil. Là-bas c'est pareil. Ça va pas être dur à enlever. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais les décrocher pour tirer un cordeau encore, pour que ça soit plus au clair encore. C'est peut-être pas si mal. Voilà, un peu de courage. 1 pouce écrasé. J'ai fait une trouée. Comme ça, je pourrais mieux mesurer. Même voir même par en dessous. Bah là on voit bien, c'est flagrant, hein. Vous voyez bien que elle est bien creusée. Hein. C'est emmerdant ça leur truc là, putain, ils font chier. Là il y a combien? J'avais dit qu'il y avait 15. Voyons voir si j'avais raison. Non, j'avais dit qu'il y aurait 2. Non, il y a 2. 2 là et 2 là-bas. Et là-bas ça doit être 15 et 2. Ouais. Bah oui, ça paye un peu parce que en fin de compte... là, eux, ils ont fait suivre donc la descente, ok. Là, nous avons 18, c'est bien ça. Donc c'est ok. 18. Et puis là, bah non, il y aura un peu plus. Donc, étant donné qu'on a dit qu'on mettait, si je me rappelle, c'était 59, que je regarde. 59. Oh, putain, ça fait jusque là. Alors ça fait ici les 59. Oh bah c'était comme tout à l'heure. Voilà. On revient pareil. 13 et 15. J'ai mal à mon doigt. Oh là là. Ça lance hein. Bon bah parfait. Ok, bah on va relever ça. On va relever le bordel. Bien. Bon, allez. Bon voilà, on le remet. On a notre ficelle. Bon, le calcul sera encore plus juste. Je vais voir combien j'ai gagné. À mon avis, j'ai peut-être gagné pas mal. Voilà, alors avec le mètre, ça veut bien rester, ouais. J'ai fait comme ça. J'ai suivi l'alignement à l'œil à peu près, en parallèle du cordeau du... Où est le mètre? Ah!
Bon, avec le mètre, je l'ai mis au milieu. J'ai suivi par rapport en parallèle entre le cordeau là-haut et le mètre. Et je me suis arrêté. Attends. C'est. Voilà. Et là, c'est 30. 33,5. 3,333. Ok. Ah, c'est ça. Et là, hop, j'ai tracé un 59. Il y a un peu moins, c'est pas bien grave. Voilà. Et en traçant, j'ai fait ma perpendiculaire. Ça, bon, j'ai fait à l'œil. On pouvait faire avec une équerre ou un bout de bois. Et j'ai placé ça comme ça. Et ici au milieu, j'ai tracé au milieu, on voit pas beaucoup. J'ai fait un trait de l'axe pour suivre comme ça en inclinaison. Et j'ai rapproché jusqu'à temps de toucher plus ou moins là et là. Et j'ai fait des repères, j'ai fait des petits traits. Ici. Voilà. Et là, le trou qu'il y avait ici, j'ai mesuré et j'ai mis plus 12. Et ce côté-là, bon, il y a aucun il y a un repère, mais il n'y a rien parce qu'ici, ça touche. Bon. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à prendre les mesures. Bon, chaque fois, c'est ça qui va être croqué. Ça correspond. Attends. Oui, le sens. Le sens, c'est comme ça. Donc, ça fait ça. Donc, c'est 12 comme ça. Voilà. Qui correspond à moins. Donc, ah bah, ça fait ça, quoi. Voilà, ici. Voilà. Avant que je trouve le sens, ici. Plus 12. Voilà. Coupe en biais. Bien sûr, j'ai coupé là, je suis arrêté au trait que j'ai tracé, hein, et donc elle était plus courte, donc enfin plus large ici, je veux dire, et plus court là, hein, ok, pour faire la pente. Avec un ciseau à bois, j'ai tapé légèrement, pour le faire rentrer à peu près que de ça, vous voyez, pas plus. Clac, 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 tout le long là. Clac, 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 pam, 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 hein. Et donc après, eh ben, j'ai tapé ici avec le ciseau à bois et voilà. Le bois c'est un peu comme le verre. Si vous le rayez, il va casser là où vous l'avez rayé, plus ou moins. Bon, il y a un petit peu de défaut, mais ça c'est pas grave, ça sera posé dessus. C'est pas un problème, ça va s'écraser légèrement, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, comme vous voyez, il est bien en pente. On est bien d'accord. Donc c'est la pente respectée qui va attraper les tôles. Bon voilà. Bon voilà. Voilà, bon, elle est arrivée ici. Ah, je me pose la question, est-ce que j'aurais pas dû passer les autres? Voilà, bon, les autres je vais passer par la fenêtre parce que c'est autre chose. Bon, je vais mettre les deux là déjà. Ah, celui-là et celui-là. Celui-là, je vais le glisser au maximum. J'espère que je ne serai pas emmerdé. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Il a fallu que je le ressorte 2 fois. Ce qui est... Oh là 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 là. Pourquoi? Enfin, je le ressorte 2 fois parce que... il était un tout petit peu trop haut. Alors, ça me plaît pas. Ça, c'est mon... petit perfectionniste, encore je me suis limité parce qu'avant j'étais trop exigeant. Un petit peu de jeu. Ouais. Non, c'est pas un peu de jeu, c'est parce que c'est là-bas, mais enfin non, c'est quand même. Il a fallu gratter un petit peu là, ce côté-là. Je sais pas si je peux le faire. Je vais essayer un petit peu quand même, mais bon. Voilà, donc là il y a la sonde se dirige vers la planète aux anneaux, Saturne. Voilà. Donc celui-là, je l'ai ressorti hier avant de partir. Et le deuxième, il est derrière les planches. Il faut que je découpe les planches pour le passer, mais il faut aussi que je prenne la bonne mesure pour que ça soit perpendiculaire à ce bastin. J'espère que tous ces bastins sont perpendiculaires. Sinon, je vais avoir des problèmes. Et ça me fait peur. Voilà. Alors là, j'avais placé là-haut.
Là-haut, voilà. Il est de 2 cm trop haut par rapport au cordeau. Parce que avec le cordeau, je peux savoir s'il est trop haut ou trop bas. C'est l'avantage. Donc j'ai tracé sur le cordeau ici. Là. J'ai pris la mesure, 2 cm, que j'ai réparti ici. Tout bête. Voilà. Le truc pour tracer un trait en parallèle avec celui du haut, certains le connaissent, peut-être pas tout le monde, mais bon, moi je vous le passe hein, quand même. Voilà. Mettez les deux doigts comme ça, vous descendez. Il faut que ça soit légèrement 45-30 degrés. Hein, légèrement incliné comme ça. Voilà. Et vous suivez. Voilà. C'est une technique qui m'a appris par mon père. Enfin bon. Il y a certains qui doivent le connaître. Très vieille technique. Ok. Qui d'ailleurs a fait ses preuves. Et puis ça continue. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à couper. D'accord. Mais il faut couper bien descendre de niveau. Il faut que la lame de scie rejoint en premier celui-ci. Légèrement, un tout petit peu en haut. On verra après pour peaufiner. Et après, veillez pour que ça descende. Où il est mon doigt, bordel. Veillez pour que ça descende jusque là. Voilà. Elle est vraiment pas pratique cette caméra. L'autre, elle est tombée en panne. Je l'aimais bien, mais alors celle-ci, l'écran est trop petit. Et j'ai du mal à viser. Voilà. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai descendu là. Voyez. Et maintenant, je scie, tout en suivant le trait. Et je vais descendre. Où il est? Je vais descendre ici. Comme ça, là. Voilà. Voilà. Donc, je continue à rester là parce que je me sers comme une butée pour bien descendre de l'autre côté. Vous voyez? C'est-à-dire que je scie, mais c'est bizarre ça. Bah ouais, il y a le zoom. Je scie et je descends comme ça, tout en suivant l'alignement ici. Je me sers de cette butée là. Vous voyez? Ça aide beaucoup. Hein. Voilà. Là, il est super impeccable. Hein? On va faire la même chose ici. Puis comme d'habitude, avec un ciseau à bois, je vais taper un peu en rentrant un petit peu. Et c'est pareil là, en rentrant un petit peu, puis après je vais taper là pour le faire sauter. Là il y aura un petit problème, parce que là il y a un nœud, certainement qu'il va falloir que je le termine à la scie. Le nœud là, ça va pas vraiment éclater. Alors ce que je peux faire, parce que vu que je vais t'emmerder, c'est qu'il faut que je rescie ici, parce que là il y a 0 nœud. Là le bout de bois, comme un talon, il va sauter quoi, ce morceau là. Et après je finis à la scie comme ça. Alors, en fin de compte, il est plus facile de couper petit bout par petit bout. C'est ce que je vais faire. Ça sera plus facile à casser. Hein? Voilà, enfin le casser, l'enlever au ciseau à bois. Parce que sur une longueur comme ça, ça peut se fendre, mais il risque de se fendre en arrondi. Voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, il faut taper tout le long, rentrer un petit peu comme ça pour faire une ligne, une entaille. Exactement le même principe pour fendre un carreau. Et là, pareil, ce n'est pas inutile de le faire, malgré qu'on a l'impression que c'est inutile. Parce que quand il casse, ça évite, ça part plus profond. Ça a tendance à partir là où c'est déjà fendu par derrière. De plus, quand vous tapez et que ça s'éclate là, n'allez pas à fond. Il faut attaquer par l'autre côté. Si vous allez à fond, vous risquez de faire exploser ce morceau-là. Et là, il n'y a plus rien n'est droit. C'est un peu embêtant. En plus, pour virer ce truc-là aussi, bon là, on l'a éclaté, mais arrivé à un moment, il faut taper comme ça. Ok? Et veiller le sens du bois. Et là, le bois, je crois qu'il remonte comme ça, légèrement. Donc, il faut que ça soit bien affûté, parce que là, il faut vraiment que ça se découpe bien. Et ne prenez pas trop de matière, allez-y doucement, voilà, ok, morceau par morceau. Bon là c'est du sapin, c'est de la rigolade, hein. Quand c'est du chêne c'est autre chose. Alors, pour utiliser un ciseau à bois,
Ça s'utilise pas n'importe comment. Il y a un autre secret aussi, il faut que je vous dise. Regardez, ça fait une forme de cale. Si vous tapez comme ça, de sens là, vous rentrez comme ça, ce ciseau à bois aura tendance à rentrer par le bas. D'accord? Si vous le retournez et vous tapez comme ça, le ciseau à bois aura tendance à remonter. Et ce qu'il nous faut, nous, c'est faut que ça remonte. Parce que si ça descend dans le bas, là, je risque de creuser un fossé. Hein, alors que je veux que ça soit plat. C'est un peu embêtant. Voilà. Après, j'appelle ça le travail, enfin bon, c'est pour moi, hein, c'est mon argot personnel, le travail des pluchures. Pour peaufiner, on tape au marteau, voilà, vous voyez. Et là par contre, bien à plat, en suivant le trait qui est là, mais je le vois plus. Non, ça va être ça. Ah, ici comme ça, voilà. Bon, pour le chêne, on est obligé de taper un petit peu avec la main. Ici, vous prenez un petit maillet léger, mais léger. Hein. Voilà, et on épluche jusqu'à temps que ça soit plat. Bon bah, c'est artisanal, hein. Tac, ok. Et après, pour peaufiner plus l'équerre, on pose et on repère à l'œil là où il y a des bosses. Ah, vous voyez, là il y a une petite bosse, c'est léger. Alors, un petit repère. Voilà, ici. Ou un coup de crayon, vous faites, c'est encore mieux. Là, je peux pas, je tiens la caméra. Voilà. Pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. Ah, saleté de zoom, c'est pas possible. Alors là, bon là c'est assez large, je peux passer ma scie. Donc là je termine à la scie parce que il y a, comme je vous ai dit ici, il y a un nœud. Bon, le nœud, je pourrais l'exploser au ciseau à bois, mais bon, quelquefois on éclate aussi en bas et ça fait un gros trou. Alors pas de risque, je vais faire comme ça, c'est aussi bien. Alors comme d'habitude, toujours couper comme ça, hein, pour se servir de cette butée comme une butée, comme un guide, pour bien couper droit. Et attention, de ne pas trop relever pour faire un creux ici. Une fois que je suis arrivé là, je n'ai plus qu'à redescendre, ça suit la loi de la physique, hein. Ça va se suivre naturellement. Si vous voulez passer un petit égaliseur, rien ne vous empêche de mettre une main ici, et puis d'actionner la... J'ai qu'une main, hein, désolé. Et d'actionner la scie comme ça. Voilà. Juste pour enlever les petites imperfections de quelques millimètres. Alors normalement, vous passez votre main et vous sentez que bah, c'est vraiment plat, quoi. Oh, il y a encore une légère bosse là, mais c'est pas grave. C'est léger. Bon voilà, l'encoche est fait. Alors j'ai plus qu'à enfiler par le trou là en haut. Ça va être rock'n'roll. Voilà. Alors là, j'ai pas enlevé tout le toit, étant donné que chez nous en Picardie, il peut y avoir des pluies qui vont arriver et puis quand vous voyez en bas, il y a plein de choses à protéger de la pluie. J'enlèverai plus tard. Pour l'instant, je passe la charpente. Donc ça c'est le cordeau, je vous ferai voir. Voilà. Je vais mettre de niveau. J'ai mis des pierres, calé les pierres pour caler la charpente. Je cimenterai plus tard. Par exemple, s'il pleut, je peux toujours faire du ciment. Ça m'évite d'être moins pourri que d'être allongé sur ces trucs là. Donc voilà, qu'est-ce que je dois installer. J'aime pas tellement. Parce que ça voudrait dire que la vie Nous vivons dans un monde moderne, je trouve ça assez fragile. Ça prouverait que la vie est un processus naturel voué à apparaître. Moi, franchement, dans d'autres planètes, autour d'autres étoiles. Je dis, il vaut mieux installer des vraies tuiles avec une sous-toiture. Titan. J'aurais préféré, quoi. Encelade. Voilà, petit clin d'œil. Selon toute probabilité, Plus qu'à pousser. autour d'elle se chiffrent en dizaines de milliers. Voilà, vous avez compris. Bon, allez, jusque là-bas. Au loin là-bas. Bon, voilà, alors donc, j'ai mis ça ce matin. Similaire, hormis des pierres. Pour enfiler des clous comme ça, j'ai pré-percé avec un diamètre un peu plus petit.
Parce qu'il est hors de question de mettre un clou directement dessus, on éclate la cale. Hein. Voilà. Vous avez vu la taille des clous quoi. Et de gaz commencent à s'agglomérer. Voilà, la taille des clous. On suppose que c'est de cette façon que sont nées les planètes. Et il y a le cordeau, bon, j'ai mis en, à en croire les observations à niveau. grâce à Hubble, Hein. les Voilà, encore une encoche disques que de ce j'avais genre fait hier. sont extrêmement commun. Donc lui il va arriver là-bas. Pour la formation Bon alors là il manque 1 cm. Bon, en vrai je le relève un petit peu, comme ça à peu près. Ça c'est pas bien grave, hein, je vais mettre un calage. Bon, d'ailleurs je m'en doutais un petit peu, bon bah, j'ai préféré que ça soit un peu plus profond que idéal de leur soleil pour un peu plus profond que comment dirais-je, que de le renlever, retaper dedans comme j'ai fait à l'autre là-bas. Je me suis dit oh je vais pas m'embêter. Voilà, il me faut une cale d'1 centimètre et puis bon bah, ça roule ma poule. Alors là j'étais obligé de raboter la cale. Ce que j'ai fait c'est que j'ai cloué un clou en biais. Il était grand, j'ai mis en biais parce que c'est plus sûr. Vous mettre une vis, mais il faut pas que la vis elle dépasse l'épaisseur à raboter. J'ai mis en butée ici comme ça, et bien à plat. Après j'ai posé le truc, la lame un petit peu en retrait par rapport au bâton. J'ai appuyé, hein, et j'ai avancé. Voilà. Pour cela, alors que le monde quantique, disons l'ordinateur quantique, demande. Voilà. Alors j'ai installé les tôles, comme vous voyez, mais je suis désolé, mais moi j'appelle ça de la tôle de vacherie. Regardez. Pourquoi ce truc-là n'a pas été dans le bon emplacement, alors qu'il suivait l'arrondi. Et là je regarde en face, merde c'est bizarre. Et ça aurait dû se mettre automatiquement. C'est pas le cas. Il faudra que je fasse un montage par terre. Et il se pourrait que c'est pas trop précis, étant donné que c'est moulé. Certainement, les différentes tôles ont pris des formes plus ou moins de 3 mm. Je vais vous faire voir le problème. Donc là, j'ai tendu un cordeau. Là, donc on doit arriver définitivement avec la distance du mur en bas de 21 cm. Hein, par en dessous. Et là, pareil. Attention, je vais tomber là. Voilà. Et regardez ça. Vous voyez? Et un seul coup, cette tôle, elle est barrée, regardez. Pourtant, je suis bien enquillé dedans. Là, c'est un mystère. Hein. Je comprends pas. J'ai essayé dans tous les sens, il n'y a rien à y faire. Voilà. Donc, il faut que je résolve ce problème. Dangereux, hein, c'est dangereux. Alors donc, pour éviter l'allongement de la matière, il vaut mieux visser de ce sens-là, étant donné que votre poids est ici, mais pas l'inverse. Parce que je pense avec le poids, vu que c'est du plastique, il doit s'allonger un petit peu et après ça fausse l'éclairage ici, la limite, qui est bien embêtant d'ailleurs. Alors ici, il faut bien vous assurer que les arrondis, comme je vous ai fait voir, soient bien dedans. Je vous préviens, c'est la galère, c'est chiant, c'est vraiment très mal élaboré leur truc. Je déteste leur système, franchement. Voilà. Alors j'étais obligé de mettre un charge-joint puis un petit bout de colle en dessous pour être sûr qu'il soit bien mis dedans, puis qu'il ne bouge pas quand je monte sur les tôles. Et d'en percer un ici pour le bloquer, pas dire un les deux quoi, parce que là c'est les deux couches. Et là, j'ai mis des bouts de bois juste en dessous, vous voyez. Là-dessous, pour relever la tôle, parce qu'elle était embutée sur les chevrons, étant donné que je n'étais pas placé à la bonne longueur, parce qu'il fallait tout refaire la charpente, et puis bon, bah, c'était la décision de la personne. Et voilà, il aurait fallu mettre des chevrons de ce sens-là, et des rechevrons de l'autre sens, ça aurait pu surélever encore la charpente, et puis faire de la maçonnerie tout le tour. Donc ça c'était donc qui dit plus de temps plus d'argent, donc non acceptable pour la personne, que je comprends. Donc voilà, donc je bloque ici. Par contre il faut taper un petit peu parce qu'il a tendance à être en bout, mais en réalité il faut qu'il soit un petit peu de 2 mm, de 3 mm. Celui-ci doit être plus avancé que l'autre.
Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça, un tiers-fond là. Et puis à l'autre, pareil, avant de tout étaler en tiers-fond, pour le bloquer. Et à chaque fois, il faudra que j'en mette un d'avance. C'est le bordel leur système. Bon alors le problème de l'équerre, obligé de mettre des charge-joints parce que ces trucs-là, ils sautent sans arrêt. Hein, c'est pas pratique, c'est pas joignable. Il y avait un système de blocage, aurait été impeccable. Donc j'en ai mis 4 charge-joints là. Et je suis obligé de démonter tous les tiers-fonds et de repousser toute la toiture comme ça. Vous voyez, pour que ça attrape l'équerrage là-bas. Voilà. Franchement, c'est la galère. Hein. Bon, j'arrive au bout. Tac. Bon. Je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout impeccable. Enfin, je pense que oui, mais bon. Je m'en méfie maintenant. Là, la solution, c'est de mettre les deux plaques, 2 charge-joints de chaque côté avec un bout de bois en dessous dans l'onde, dans le creux, là et là. Un cordeau, un charge-joint là aussi. Et puis pousser pour attraper l'alignement. Hein? Ah là là, ça t'est putain de rock'n'roll, moi je vous le dis. Voilà. Oh merde, voilà comment réparer une cuillère qui a été cassée. Voilà, c'est tout simple, mais bon. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. La bonne colle, on joint les bouts, du fil de cuivre, et vous allez voir. Et voilà, on enroule comme ça. Après, bah, ici, il faut le bloquer. Alors de ce fait, c'est incroyable parce que le fait d'enrouler du fil dessus, et ça fait une pression énorme. C'est mieux qu'un serre-joint et ça aligne. Voilà, parce que cette colle-là, elle est super efficace, mais il faut vraiment que ça soit très bien pressé. Hein, sinon, ça ne marchera pas. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à attendre. Normalement, c'est charge rapide, mais bon, je préfère attendre le lendemain. Ça devrait être bon. Bon, voilà. Réparation effectuée, sans problème. Voilà. Réussite. Voilà, bon, je suis arrivé à l'autre extrémité. J'ai fait les implantations. Il y a celui-là qui dépasse un peu beaucoup d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. Très chaud, ça devrait aller. Bon, voilà. L'autre extrémité par rapport à l'avant. Ça sent le milieu de chantier, presque le milieu, je me rapproche de la fin. Et je sais pas pourquoi, ça fait toujours chier. Je suis content d'un côté, mais ça fait chier, parce qu'après, il faut retrouver un autre chantier. Bon voilà, vu que j'arrive pas à reculer, parce que j'ai enfilé ça sous les tôles, c'est bloqué. Ouais, voilà, j'ai fait 2 trous, j'ai mis deux clous. J'ai pas cloué à fond pour le défaire facilement. Et voilà, je vais taper là. C'est la seule solution parce que j'ai tourné autour, j'ai essayé de tirer tout ça, je galère. Là, j'aurais dû faire ça dès le départ, je vais gagner un temps fou. Bah voilà, il a fallu que je mette un truc pour le lever là-bas. De ce fait, le burin, il a glissé, je mets un burin pour le faire glisser. Bon, voilà. Il sert plus à rien là-bas dans le fond. Puis voilà, il a fallu que j'entasse le clou assez profondément. Voilà, là, c'est à reculer. Mais non, j'ai jamais vu un truc aussi dur. Bon, c'est fait. Par contre, ça m'ennuie parce qu'il est fondu tout le long comme ça. J'aurais dû faire attention. Mais bon, ça nuira pas à la solidité. Alors comment tracer quelque chose de beau, à peu près la finition, elle est comme ça. Tandis que moi, je trace droit quoi. Mais eux, c'est coupé légèrement en biais. Vous savez, à chaque fois, c'est un peu de biais comme ça, tac, tac. Et ben, je prends la chute que j'ai coupée là, je le remets ici. Je sais que c'est le bord qui doit être voyant ici. Et ben là, je le pose dessus et j'ai plus qu'à tracer. Voilà.
Bon, là, je vais vous signaler un truc, c'est incroyable. J'ai beau mettre un serre-joint pour que ça soit bien mis. Bah, regardez. Pourtant, hein, j'ai mes serre-joints, j'ai mis les vis, les tire-fonds, et voilà, quoi, ça ne devrait pas bouger. Et bah, regardez. Et l'autre, c'est pareil. C'est vraiment navrant. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de possibilités avec cette technique de toiture. Il faut les chevrons de 50 à 50, mais juste un billard en plus. Hein, avec les tuiles comme ça. Avec ces tuiles-là, on peut faire ce qu'on veut. Avec ces tuiles-là, on peut faire ce qu'on veut aussi. Mais avec ça, dis donc, c'est rapide, mais merci. Hein. Voilà. Voilà, j'explique très vite. Donc là, j'avais prévu pour mettre des équerres. Une planche que je pourrais boucher après, on verra après. J'ai tendu un cordeau. J'ai regardé au niveau, à peu près au niveau la pente. La pente, elle n'est pas bonne, elle est inversée. C'est un cauchemar ce bâtiment, rien n'est droit, ça continue, mais enfin bon, je me démerde. Donc là, ici, j'ai relevé à mort. Vous voyez, une légère cassure. J'ai réussi à rattraper 4 cm. Mais bon, il faudrait plus que 4 cm. Hein. En fin de compte, la gouttière elle sera obligée de descendre comme ça, quoi. Elle sera écartée de ça, arriver à un moment. Bah, comme elle était à l'ancienne, la pente était très forte. Ici, j'ai mis des poids au bout pour le descendre un maximum. Là, ici. Il va falloir que je force pour le descendre. Forcer, bah, c'est simple. La planche elle sera fixée sur des consoles que j'ai mis là-bas, que vous avez vu tout à l'heure. Et là, bah, je vais mettre des boulons pour appuyer le plus bas possible. Hein, j'ai pas le choix. On verra bien ce que ça donne. Là-bas, si je suis emmerdé, bah, je mettrai des cales. Hein. Moi, j'essaye de faire au maximum. Hein. Ce bâtiment, il est tordu dans tous les sens. Il a été fabriqué de briques de broc. Rien n'est dans les règles de l'art, quoi. Voilà. Bon, bah, j'adapte, je m'adapte, je galère. Bon, on voit ici les tôles qui sont assez levées là. Je vais essayer de mettre des calages par derrière. Ça, la toiture, elle n'est pas droite, je l'ai déjà dit. Voilà. Je sais même plus dans quel sens il marche ce truc, comme ça ou comme ça. Oh là là, quel bordel. Un truc inattendu. J'étais obligé de soulever les tôles pour mettre de l'anti-verre verre à bois là. Et en soulevant, je me suis dit, ça serait vraiment rigolo si on mettait une petite charpente ici, vous voyez, pour faire une entrée de lumière. C'est-à-dire une façade en bois quoi. Ouais, ça serait sympa, hein. Voilà. Pas mal, hein. Et là au-dessus, bah, on mettrait un zinc en fêtage, un zinc qui va jusque dans le fond. J'aime bien. Bon, une entrée, petite fenêtre, pour voir un peu de lumière, ou pour les oiseaux. Voilà, je mets du produit anti-verre à bois, les bestioles qui bouffent le bois, quoi. Sous les planches. Ça, c'est des planches de coffrage que j'ai acheté, forcément, j'ai mis du produit. Voilà. Alors voilà, si j'avais dans quel sens je veux tourner ce truc. Là il y avait un gros morceau de béton ici là. Je l'ai fait sauter pour mettre un bout de bois pour fixer l'autre gouttière. Faut que je vois ce que ça donne. Ça, bon, à mon avis, il va falloir que je fasse sauter ça. On va dire en arrondi comme ça. Pour placer la gouttière. Voilà. Soit je suis au-dessus, ça ira pas, mais comme ça. Voilà. Là, ça tape là. Faut que je fasse sauter ça. Voilà. Là, ça fait un moment que je tape dessus, donc là il y a un rayon d'acier, mais le problème c'est que faut que la gouttière soit bien dessus. Quoique c'est peut-être pas si mal, il faut peut-être que je regarde, ou sinon il va falloir que je tronçonne les morceaux de fer. On va préférer tronçonner les morceaux de fer quand même, parce que ça j'aime pas
C'est du fer au contact avec du zinc, c'est peut-être pas bon. Peut-être. Voilà, c'est tronçonné. Ok. Comme ça, bon bah, je l'ai fait quand même. Il y aura moins de problèmes. On va mettre la gouttière. On va voir ce que ça donne.